L'autre information de cette journée, elle est importante, c'est cette catastrophe humanitaire qui se profile dans la Ghouta orientale, à l'est de la capitale syrienne, Damas. Ce matin, la trêve décrétée par Vladimir Poutine n'a pas été respectée, sans trop de surprise d'ailleurs. Pendant ce temps, en visite à Moscou, Jean-Yves Le Drian a plaidé pour la mise en place de couloirs sécurisés. J'observe, et c'est une avancée, que désormais l'ouverture de couloirs humanitaires sera possible de 5 heures par jour. C'est une avancée. Je pense qu'il faut aller plus loin, puisque la trêve, c'est sur toute la durée de la journée. Et ce n'est pas uniquement sur la mi-journée, mais constatons cette avancée et souhaitons qu'elle puisse se poursuivre. Et enfin, nous souhaitons trouver la forme d'un mécanisme de surveillance de la trêve qui nous paraît indispensable pour que la clarté soit faite sur les positions et les actions des uns et des autres. Sur le plateau de News et compagnie, Ulysse Gosset, éditorialiste politique international de BFM TV. Bonsoir Ulysse. Et puis le docteur Anas Chaker, franco-syrien, porte-parole et cofondateur de l'UOSSM, c'est l'Union des organisations de secours et de soins médicaux. Avant de revenir précisément à la situation sur le terrain, Ulysse, un mot de cette zone, la Ghouta orientale. Qu'est-ce qu'elle représente et quelle place elle avait dans la région de Damas? Bien, si on fait une comparaison, c'est un petit peu non pas le Grand Paris, mais le Grand Damas. C'est la grande banlieue de Damas. C'est la dernière poche de résistance de l'opposition, tout à côté de la capitale. Donc, à l'origine, avant le début de l'hostilité, c'était à peu près 1 million de personnes. Et aujourd'hui, c'est 400 000 habitants qui sont encerclés par les forces syriennes, soutenues par les Russes et les Iraniens. Donc, en fait, c'est vraiment la banlieue de Damas avec des immeubles, des quartiers qui sont tenus par un certain nombre de groupes militaires djihadistes, mais aussi avec à l'intérieur de la Ghouta quand même un gouvernement provisoire civil qui a été élu. Et depuis 5 ans, cette population résiste, entre guillemets, et aujourd'hui, elle est pratiquement complètement encerclée. Ça fait 8 mois que cette zone est complètement encerclée par les autorités syriennes, par le régime de Damas. Donc imaginez, par rapport à Paris, c'est comme si vous étiez, je dirais, à la Courneuve, et toute cette zone est absolument l'objet d'un bombardement intensif depuis 10 jours maintenant, puisque l'offensive du régime a commencé il y a 10 jours. Surface identique à celle de Paris et 400 000 habitants. On a écouté Ulysse, le chef de la diplomatie française. On a le sentiment évidemment que la France, que Paris veut se mettre au centre du jeu, mais quel est l'objectif au final de la France? C'est d'obtenir une trêve crédible ou d'aller plus loin et de préparer l'avenir encore une fois? Alors, le premier objectif, c'est un objectif humanitaire. C'est essayer de sauver les enfants, les civils qui meurent tous les jours et de permettre l'évacuation des blessés les plus graves, de permettre aux habitants qui souhaitent quitter la zone de la quitter. Et donc là, il y a une action urgente. C'est pour ça que, effectivement, la France a soutenu cette résolution de l'ONU. C'est pour ça que Jean-Yves Le Drian est à Moscou. Ça, c'est l'immédiat. Ensuite, il y a une volonté politique d'essayer de trouver une solution à la guerre pour mettre fin au combat. Et ça passe par Genève, avec une nouvelle conférence internationale. Et pour y arriver, il est absolument indispensable d'obtenir l'aval de la Russie. Et pourquoi le moment est intéressant? C'est parce que Poutine a échoué dans la solution politique. Il a réuni les différents mouvements de l'opposition, du régime à Astana en particulier, mais ça n'a pas abouti, ça a été un fiasco. Et donc, c'est le moment de relancer une initiative politique. Alors évidemment, la France pèse peu dans ce conflit, puisque les vrais acteurs, ce sont les acteurs militaires sur le terrain, la Russie, évidemment, l'Iran aussi, l'Amérique. L'Amérique est absente. Trump n'a pas fait de la Syrie une priorité. Il accuse encore d'ailleurs ce soir la Russie de jouer double jeu. Pompier pyromane, oui. C'est l'expression qui a été employée ce soir. Mais tout en accusant la Russie de jouer double jeu, l'Amérique n'est pas suffisamment préoccupée par ce conflit pour taper du poing sur la table et dire aux Russes comme aux Iraniens, ça suffit. Sinon, on peut imaginer qu'une conférence de Genève pourrait avoir lieu. Donc le rôle de la France, c'est d'essayer de mener une offensive diplomatique pour convaincre les participants du conflit, à commencer par la Russie, qui est militairement présente et qui joue un rôle essentiel, de relancer une nouvelle conférence de Genève pour enfin aboutir à une solution politique dans cette guerre qui dure depuis 7 ans maintenant et qui a fait des centaines de milliers de morts. 350 000 morts. Docteur Anas Chaker, quand on parle de catastrophe humanitaire en route dans la Ghouta orientale, de quoi parle-t-on précisément? Qu'est-ce qui se passe? On voit ces images de destruction totale. 400 000 personnes sous blocus total depuis 5 ans, dans une zone qui vient de le dire, moins de 100 km. C'est une zone où plus d'infrastructures sanitaires
à cause des bombardements quasi quotidiens. Ce qu'on voit, nous, sur place, une forte augmentation de mortalité par des maladies chroniques et une forte mortalité par des bombardements. Depuis la première résolution du Conseil de sécurité, il y a eu 36 morts, ne serait-ce que hier, 20 morts, aujourd'hui 16. Depuis hier, 3 centres de soins ont été bombardés. C'est ça qui est frappant, c'est que les bombardements, d'où qu'ils viennent, sont totalement aveugles, de nouveau. Écoutez, moi en tant que médecin humanitaire, donc ce qui me révolte, que peu importe l'agresseur, donc nous avons des civils touchés par des bombardements. C'est ça qui est révoltant. Et le Conseil de sécurité, aujourd'hui même, n'est pas capable de sauver ou d'épargner les civils. Donc je pense qu'il n'y a plus de raison d'être. Parce qu'à partir du moment où l'ONU n'est pas capable de sauver et d'épargner les civils, comment voulez-vous que les organisations humanitaires, dont l'USSM que je présente, puissent travailler sereinement et apporter des soins aux blessés et aux malades? Donc Alep, Homs, désormais la Ghouta orientale, c'est un troisième massacre inéluctable, il n'y a rien à faire? Écoutez, le mot « rien à faire », c'est difficile à Il est déjà entendre, difficile à prononcer, évidemment. à entendre, mais la réalité est là. Donc des crimes contre l'humanité perpétrés depuis plusieurs mois dans cette région. Avant, c'était à Alep, et l'agression est toujours là, et les civils qui payent les frais, malheureusement. Ulysse, on a l'impression que Bachar al-Assad a les mains totalement libres désormais. Non, sans l'appui de la Russie et de l'Iran, il serait déjà... Tu vois que la Russie ne l'empêche pas de faire ce qu'il fait? Non, parce qu'effectivement, il n'y a pas une volonté des Russes de le pousser, de l'obliger à faire cela. Mais il y a une stratégie russe qui consiste à soutenir l'encerclement de cette zone. C'est la dernière poche de la rébellion et de l'opposition au régime. Effrayer, terroriser la population, l'obliger à sortir, alors que, comme nous le disait notre invité, les habitants civils, pour l'instant, souhaiteraient rester sur place. 400 000 habitants, c'est énorme. Ils veulent rester sur place, et donc l'objectif du régime de Bachar al-Assad, c'est de les forcer à sortir. Et une fois qu'ils seront sortis, si c'est le même scénario qu'à Alep, finalement, c'est d'obliger les combattants à se rendre ou bien à les éliminer. C'est la stratégie qui a été employée par la Russie en Tchétchénie, à Grozny, qui se répète. On l'a vu à Alep et on risque de le voir dans cette zone de la Ghouta. Alors le problème, c'est de savoir si effectivement le monde va se réveiller pour dire stop, ou bien si effectivement la stratégie des Russes va aller jusqu'à son terme. Le problème, c'est que l'Amérique est absente. Et elle est absente depuis Obama. Ce n'est pas la responsabilité uniquement de Donald Trump. Depuis que Obama a décidé de ne pas intervenir après l'attaque chimique commise par le régime. La France, à l'époque, avait souhaité une intervention. Elle n'a pas pu avoir lieu en raison de l'absence d'Américains. Et c'est ce retrait américain qui explique sans doute la situation de crise que nous vivons. C'était lors du précédent quinquennat, on se souvient de François Hollande qui s'était retrouvé coincé au niveau diplomatique. Merci beaucoup Ulysse, merci beaucoup Dr Anna Chaka d'avoir écouté évidemment à la fois le chef de la diplomatie française et d'évoquer ce qui se passe en ce moment dans la banlieue de Damas. Vous restez évidemment avec nous, on se retrouve dans quelques instants, 21h, deuxième partie de News et compagnie, actualité sociale. Pas d'accord véritablement entre les syndicats de cheminots sur la riposte à la réforme de la SNCF.